Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à Kin Plaza, Bayrou-Tana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Alors nous allons inviter le secrétaire général qui s'est vraiment donné la peine d'être là parmi nous. Il a vraiment tenu à être là parmi nous pour clôturer cette activité. Bien qu'il y ait dans la suite d'autres interventions qui avaient été prévues, qui ne sont pas encore données, nous allons lui permettre de clôturer l'activité et nous allons voir ce que nous ferons dans la suite. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole pour votre mot de clôture. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers professeurs, chers membres des corps de l'élite scientifique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, je suis très heureux qu'aujourd'hui nous avons prouvé à la face du monde que les débats créés par nous les politiciens viennent de s'arrêter. Hier, quand j'avais pris parole du haut de cette tribune, j'avais beaucoup insisté sur la responsabilité de nous, les hommes politiques. Et tous les intervenants qui se sont succédés du haut de cette tribune ont abordé la question presque de la même manière. À la clôture de ces assises, certains intervenants, à titre d'exemple, j'ai suivi l'éminent professeur Béa qui parlait de certains projets financés par Banque mondiale ou soit Banque africaine de développement que nos partenaires à un moment donné arrivaient à suspendre ou à reprocher les dirigeants. Il y a le professeur Matamba qui a parlé sur le dossier des pavés, qui critiquait même la qualité. Tout ça est dit à quoi? C'est ça la question fondamentale qu'on peut se poser. À titre d'exemple, quand vous arrivez à l'OCC, un organe habilité à contrôler, à certifier certains produits, mais quand vous arrivez là-bas, vous constatez que rien n'a été fait. Pourquoi? Puisqu'il y a certains postes politiques qu'on donne aux gens sans tenir compte de leur profil. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous dire par exemple, je dois occuper tel poste par rapport à mon poids politique. Bravo, est-ce qu'il répond aux critères? C'est ça aussi le problème. Et demain, quand vous allez vous retrouver devant certaines réalités, vous allez critiquer. Ce n'est pas que les scientifiques n'avaient pas fait correctement son travail. Aujourd'hui, je suis très fier et très content, puisqu'à la face du monde, les discours ou bien les débats créés à l'époque, qu'au sein de l'UDPS, il n'y avait pas une crème intellectuelle.
Ce débat-là était créé seulement par la mauvaise foi, parce que l'UDPS était dans l'opposition. C'est ce qui poussait certains politiciens à décourager certaines crèmes intellectuelles de ne pas s'approcher de l'UDPS. Nous avons suivi plusieurs exposés des éminents professeurs ici. Mais moi, je peux encore vous rassurer. Toutes les interventions peuvent produire les fruits à condition qu'il n'y ait pas des interférences des responsables politiques. Quand je parle comme ça, cela ne veut pas dire que l'administration publique, au niveau de la fonction publique, on a tout détruit. Moi, je vous encourage, chère élite, nous serons toujours derrière vous pour vous accompagner et pour vous soutenir. Les gens animés de mauvaise foi vont revenir pour critiquer tout ce que vous avez fait ici. Ce qui est tout à fait normal, mais il faut que ces gens-là prouvent noir sur blanc que ce que vous avez dit ici ne cadre pas avec la réalité. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a qu'à l'UDPS seul où il y a l'élite ou bien des éminents professeurs. Mais il faut aussi prouver, pendant tout le temps que vous avez dirigé avec vos éminents professeurs, avec votre élite, qu'est-ce que le pays a tiré comme dividende? Qu'est-ce que le pays a gagné? Qu'est-ce que nous avons réalisé? À titre d'exemple, aujourd'hui, tout le monde parle des réalisations de nos régies financières, comme la DGI. Mais c'est toujours la même DGI. Ils n'ont même pas déplacé les bâtiments là où il était. C'est toujours le même personnel. Mais quand nous avons mis la volonté, tout le monde parle de la DGI. Nous avons entendu des explications de nos éminents professeurs à ce qui concerne les résiliations ou bien de l'annulation de certains contrats initiés par la Banque mondiale avec notre pays. Il faut poser la question, pourquoi on arrivait toujours à ça? Par manque de nos engagements, on pouvait dilapider certains fonds obtenus auprès de toutes les institutions au niveau international pour des raisons purement politiques où la population ne pouvait rien gagner. Mais aujourd'hui, avec le régime en place de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, où il a mis du sérieux, on parle de réalisation. Et comme il y a toujours les hommes politiques qui veulent désorienter la population, qui veulent tromper la population avec la mauvaise communication. C'est pourquoi j'insiste, chers professeurs, de ne plus vous arrêter seulement à ces assises que nous allons clôturer tout à l'heure, de multiplier aussi vos canaux de communication, puisque on cherche à faire croire à notre peuple que rien ne va. Mais si vous regardez très bien, même quand le DG de l'OVD était ici, il a essayé un peu de vous décrire sur certaines réalisations. C'est très important. Là où il y avait un, et on ajoute 2 ou 3, il faut avoir le courage de dire que non, il y a eu une amélioration. Il ne faut plus vous décourager. C'est une grande tâche. Vous aurez les gens qui vont vous contester.
mais sans argument. De la même manière que nous avons ouvert ces assises, nous déclarons clos pour la journée d'aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Ces applaudissements ne sont pas suffisants. S'il vous plaît, applaudissez. Eh bien, le secrétaire général nous a fait l'honneur de clôturer ces travaux, tellement que son agenda est chargé. Nous allons nous lever pour le laisser s'occuper de la République. Mmh.